Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour la suite de notre partie donc d'HeroQuest France en mode Gravaillon. Alors, on avait déjà perdu quelques plumes, notre ami le barbare avait perdu 3 points de vie, l'enchanteur avait perdu 1 point de vie, notre ami le nain avait perdu lui 5 points de vie, et enfin l'elfe a perdu 1 point de vie. Voilà. Dans l'ensemble, on n'est pas trop mal, mais on n'a quand même que 2 pièces sur la totalité des 6 qu'on doit trouver, donc on n'est pas encore à l'objectif, loin s'en faut, il reste encore quelques cartes ici, il en reste encore 3. 3 sur le jeu, vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup pour faire durer un petit peu le plaisir, comme on dit. Hein. Donc nous allons reprendre, en espérant arriver à l'objectif et réussir. Il va sûrement falloir avoir besoin de l'elfe pour soigner l'un ou l'autre, mais bon, on va faire ce qu'on peut, avec ce qui nous reste de force et on y va. Donc, on était reparti au début, c'est au tour du barbare, donc de lancer les dés et de commencer son tour. Et le barbare fait 6. Alors il va faire 1, 2 et taper sur le squelette. 3 crânes. Ah. Là que notre ami barbare fait les prouesses, il n'a qu'un point et 2 de défense, donc il est mort. C'est même pas la peine de lancer les dés. Vient ensuite l'enchanteur. L'enchanteur a fait 9, je pense qu'il va tenter de lancer un sort à travers la porte en direction du squelette. À moins qu'il s'avance pour essayer de se faire la momie, je ne sais pas. Tornade. Dans vision, ainsi passe son prochain tour. Ça, je vais la garder parce qu'elle est plus importante. Voile de brume. Eau de guérison, dormir, feu du courroux. Le squelette n'a qu'un point de vie, on va tenter feu du courroux. Comme ça, on ne doit pas avancer vers lui. Voilà, donc je joue feu du courroux, donc qui est censé lui faire perdre un point. Et lui lance, il doit faire un 5 ou un 6, je crois, pour échapper. Oui, c'est bien ça. Il a fait 3, il est mort. Il n'a qu'un point de vie, donc il est tué sur le coup. Ouais, je vais mettre les sorts utilisés là. Voilà, comme ça, notre enchanteur n'a pas dû bouger. Ce qui n'est pas plus mal. Car je voudrais bien le faire aller pour aider le nain qui est en difficulté. Il lui reste très peu de points de santé. Si on ne l'aide pas, il risque de passer de vie à trépas. Donc je vais faire 1, 2, pour que le nain puisse reculer par la suite et venir se faire soigner. Voilà. Ça, c'est le premier truc de fait. Après, l'enchanteur vient justement autour du nain. Le nain va taper sur l'abomination, ça c'est sûr. Et après, je pense qu'il va prendre la poudre d'escampette. Il a fait 4. Voilà, il a fait 4. Il lance 2 dés en attaque sur notre abomination. Un crâne, l'abomination se défend. Pas de bouclier. L'abomination, elle avait déjà une touche. Elle avait que 2 points de vie, donc elle est décédée sur place. Ça, c'est parfait. Hop. Il y a encore un moins. Et notre nain, donc, qui a fait 4, va reculer 1, 2, 3, 4 pour venir près de l'enchanteur, se faire aider parce que il est mal en point. C'est au tour de l'elfe. L'elfe, à son tour, va jeter 2 dés. Il fait 12. Aïe, 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 il fait 12. Est-ce qu'il y a un piège? Alors, aucun. Il a de la chance. Il n'y a pas de piège dans les parages. Il va lancer 2 dés d'attaque contre le gobelin. Il fait 2 crânes, le gobelin n'ayant qu'une défense. Hop, ça fait un de moins. Ça, c'est quand même un bon tour. On a réussi à faire passer un petit peu. Il va s'avancer devant la porte, mais il ne va pas l'ouvrir maintenant parce qu'il n'a plus d'attaque à ce tour-ci. Donc ça serait suicidaire sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, le tour est fait. C'est au tour de Zargon. Zargon a une momie qui d'ailleurs a été touchée une fois, donc il lui reste un point de vie à cette momie. Elle va tenter, bien entendu, d'attaquer.
Et la priorité, c'est le barbare. Donc elle y va, 1, 2, elle est face au barbare et elle attaque. La momie, c'est 3 si je ne m'abuse en attaque. Oui, c'est bien ça. Elle fait 2 crânes. Notre ami le barbare, c'est 2 en défense. Et il fait rien du tout. Il vient de se ramasser la baffe de sa vie. Voilà, hop, il n'a plus que 3 points de santé. Bien. Le tour de Zarbon est fini, tout le monde a joué. Hop, on passe au suivant. Voilà. Alors, c'est au tour de l'enchanteur. L'enchanteur va guérir le nain en priorité. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, l'enchanteur n'a qu'une guérison. Il ne pourra pas en guérir 20. Le barbare est fort atteint aussi, mais tant pis. Donc, je peux rendre 4 points de santé au nain. Ce que je vais faire, voilà. Hop. 4 points de santé, donc il remonte à 6. Ça, c'est la première chose que je fais. Oui, lancer les dés, ça serait bien aussi. Il a fait 9. Et après, je vais suivre l'elfe. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais mettre derrière l'elfe. Le nain pourra peut-être aller aider notre ami le barbare sur ce coup-là. Donc oui, c'est au nain de jouer. Le nain va essayer maintenant. Hop, il a fait 8. 1, 2, 3. Et il va tenter d'aider le barbare. Et il n'a rien fait du tout. Aïe, 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 aïe. Heureusement, c'est lui qui est prioritaire pour prendre les coups. Enfin, l'elfe. L'elfe, lui, il va ouvrir la porte. Il va lancer les dés. Il fait 11. Et il ouvre la porte. Hop, voilà. Et il met une porte ouverte. C'est la 19. Bon, celle-là, elle est facilement reconnaissable. Il manque un bout. Les pièces, c'est ici. Et donc, la pièce numéro 19, elle est où? Elle est là. Nous avons bien la pièce numéro 19 qui est ici. Voilà, voilà. Et j'ai envie de la placer comme ça. Voilà, je vais la placer comme ça. Ça me plaît bien dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, oui. Là, j'espère que j'aurai pas des trop grandes pièces parce que je me suis peut-être coincé, moi. Tant pis, on va mettre une porte là, tant pis. On fera avec, comme on dit. Voilà, si jamais il y a un problème, je décalerai. C'est pas grave, ça c'est pas dramatique puisque c'est modulable. Je pense que je vais les décaler tout de suite. D'ailleurs, je vais mettre la porte comme ça. Voilà, hop. Pour limiter le risque de se retrouver bloqué. Comme ça, je peux bouger parce que la pièce là, plus celle de l'autre à côté, et peut-être mettre celle-ci plus ici, voilà. Histoire de sauver les meubles, comme on dit. Et on pêche une carte pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le truc. Ah, ici, il y a plus de trucs. Alors, il y a du mobilier, il y a des monstres et il y a une porte vers pièce. Bon. Donc, porte vers pièce. Comment je vais mettre une deuxième porte là? Ça, c'est plutôt embarrassant. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la porte qui me gêne un peu, le restant, c'est pas trop grave. Bon, je vais provisoirement. Je vais prendre un vrai risque. Je vais bouger la pièce de sens déjà. Et il faut pouvoir. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez ceci. Je vais mettre la porte ici. Et je vais mettre la deuxième porte là. Comme ça, je peux mettre les pièces côte à côte si j'ai la chance que ça passe. Voilà. Après, donc, le mobilier et monstre. Il y a monstre et mobilier. On va commencer par le mobilier. Et justement, le mobilier, c'est un coffre. Alors, on va prendre un coffre. Voilà, voilà. Un petit coffre. Et on va le mettre ici. Voilà. Et enfin, les monstres.
Et là, nous sommes à la dernière carte. Et les monstres, nous avons 3 orques. Voilà. 3 orques. Donc je vais les mettre un ici, un là, et un là. Alors, bien entendu, nous sommes avec le système Gravaillon, mais vu que l'objectif est prédéterminé, on ne retire pas de carte à chaque fois pour atteindre l'objectif, puisqu'on va l'atteindre d'office. Voilà, je remélange juste les cartes, c'est mon sabot, pour générer mes salles et les corridors. Donc nous voilà prêts pour la suite. Il a fait 11, il était devant la porte, donc ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il va faire pour se mettre dans un endroit intéressant? Bon, mais il va faire 1, 2, 3. Se taper dans le coin peut-être. Non. Il va pas se taper dans le coin, il va se mettre là. Ça oblige les deux à bouger pour l'attaquer, mais ça le bloque pas. Parce que dans le coin, s'il vient de se mettre 1-1, il est bloqué. Si l'enchanteur ne sait pas l'aider, il est cuit. Donc il va se mettre comme ça, et il va taper sur l'orque. Et il fait un crâne. Bon, un crâne. C'est mieux que rien, l'orque il a 2 dés en défense, et il n'a pas fait de bouclier, et il n'a qu'un point l'orque. Oui, il n'a qu'un point de vie, donc il s'en débarrasse. C'est déjà ça. Le tour est fini. Non, il reste notre barbare qui n'a pas joué. Notre barbare n'a pas joué. Alors, notre barbare, ben, il va y aller droit devant lui. Il fait 11 points pour bouger. Le cas échéant, il pourra toujours se sauver. Ça, c'est toujours intéressant. Il a 3 dés d'attaque. Il va essayer de se faire la momie. Elle qui n'a plus qu'un point de vie. Elle s'en prend déjà 2. Et la momie a 4 en défense. Donc, et elle fait 2 défenses. Bon, ben la momie va se sauver. Il n'y a que ça à faire. La momie, le barbare. 1, 2, 3, 4, 5... 4, pardon. 5, 6, 7, 8. Il va aller comme ça si je bouge les affaires. C'est ça que ça va plus. Je bouge les affaires et après je ne sais plus quoi. Voilà, donc notre barbare, ben, il a pris la fuite. Il viendra aider l'enchanteur qui est en meilleur état que lui. Le nain, lui, a récupéré pas mal de force pour taper sur la momie. Donc ça peut le faire. Le tour est fini. Et c'est au tour de Zargon. Alors Zargon, c'est d'abord la momie justement qui doit jouer. Et donc elle va attaquer le nain avec 2 dés. 4 dés, pardon. Non. Si. Non, 3 dés. Elle fait qu'1. Là, il faudrait que notre nain arrive au moins à parer un coup. Ça serait pas mal, non, évidemment. C'est trop lui demander. Hop, il retombe à 5. Après, c'est les orques, hein, forcément. Et en plus, ils se suivent sur le truc. Donc, ils vont attaquer notre elfe. Bon, le premier va attaquer. Il fait donc 3 dés d'attaque. Il fait 2 crânes. Notre elfe a 2 en défense. Il fait un bouclier, donc il s'en prend une. Hop. J'aurais dû le mettre, je le dis à chaque fois, je devrais le mettre peau de roc, pardon. Alors, c'est à lui. Ouh, je viens d'heurter ma caméra. 1, 2. Et il va tenter de l'autre côté, bien sûr, de lui faire également, aïe, 2 touches. Et il ne part rien du tout. Ah là 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 là. Il lui reste 2 points à notre ami. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Et j'ai pas encore tellement de monstres que ça dans les pieds. Hein. Bon, le tour est fini, heureusement. Hop, on déplace les curseurs. C'est au tour du nain de commencer en premier. Le nain, il en a marre de se farcir la momie là, qui commence tout doucement à l'agacer. Il fait 4 et il va tenter de défoncer ce vieux tas de bandelettes. Hop, il fait une touche.
La momie a 4 en défense, malheureusement. Ah ouais, elle a déjà réussi. Et en plus, elle a 4 de déplacement. Et le nain va faire 1, 2, 3, 4, mais la momie va pouvoir le suivre. Il aurait fallu qu'il ait un déplacement, qu'il ait fait un chiffre en plus, ce qui n'a pas réussi. Vous voyez, quand la chance n'y est pas. Alors, c'est au tour, après le nain, de l'elfe. L'elfe, il va bien sûr taper un des 2 orques, ça n'a pas d'importance. Il fait 9, l'elfe. Il va donc taper sur son orque côté droit. Il fait 2 crânes. L'orque a 2 en défense. Il n'a pas tout paré, et comme il a qu'un point de vie, le voilà parti. Alors, il a 9, il va se déplacer 1, 2, 3, histoire de ne pas rester. J'ai oublié de mettre la carte. Voilà, histoire de ne pas rester. Il n'en reste plus qu'une. Tout près de lui, c'est au tour du barbare. Le barbare, ouais, il va quand même essayer d'aller aider son copain, même si il n'est pas en grande forme. Il va faire 1 et il va taper un grand coup sur l'orque avec ses 3 dés. Ah là là, il n'a fait qu'une touche. L'orque a 2 en défense, mais il n'a pas réussi à parer le coup, donc le voilà zigouillé, comme on dit. Bien. Alors, le tour est fini. C'est au tour de l'enchanteur. L'enchanteur a lancé les dés. Il fait 11. Il va faire 1, 2, 3, 4 et il va tenter de voir s'il y a un trésor dans le coffre. Alors, est-ce que le coffre est piégé? On va voir s'il y a un piège. Il y a un piège, le coffre est piégé. On va voir si notre enchanteur a encore assez de points de santé et d'esprit pour détecter ce piège. Il fait 6. Il a encore 9. Donc, il a détecté le piège. Il ne se fera pas avoir. Donc, je vais mettre le petit pion derrière pour montrer que le coffre est piégé. Bien entendu, il faut le nain ou la trousse à outils. Je n'ai pas la trousse à outils, donc il faut que ce soit le nain qui vienne. Et c'est peut-être risqué, étant donné qu'il ne reste quand même que 5 points de vie. Donc, je ne sais pas. C'est terminé pour le tour. Tout le monde a joué. Donc, il y a besoin nécessaire d'un dé de sécurisation dans ce cas-ci parce que le coffre n'a pas été découvert. Hein. Donc, ce n'est pas considéré comme fouillé. Ici, c'est fouillé. Vous faites un double ici, il n'y a plus de piège. Mais là, oui. Hein. Alors, donc, c'est au tour de Zargon. Zargon va faire avancer sa momie. 1, 2, 3, 4. Et oui, le nain n'a pas su courir assez vite avec ses petites jambes pour se mettre hors de portée. Et donc, la momie, elle frappe fort quand même. 3 d'attaque. Elle fait heureusement un crâne. Seulement, si le nain arrive à faire un bouclier, ça serait bien. Et il a fait son bouclier, parfait. Voilà. Le tour des Zargons est fini. On passe de nouveau donc au tour des héros, on fait bouger le curseur et on recommence. C'est l'elfe qui joue en premier. Bon, le coffre a été fouillé, donc on ne peut plus fouiller la pièce. Il y a déjà eu une fouille. Hein, c'est pas comme si il n'y avait rien eu. On a déjà fouillé, mais le coffre est piégé, donc ça bloque le restant de la fouille. De toute façon, le coffre ne sécuriserait rien. Simplement, c'est pour signaler qu'on ne pourrait plus fouiller le coffre. S'il y aurait été fouillé, on aurait mis un pion blanc à la place ici pour dire que ça a été fouillé, mais qu'on ne pourrait plus aller dessus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le coffre à plat comme ça, avec le jeton comme ça dessus pour montrer qu'il est fouillé. Et comme ça, on est sûr que c'est fouillé. On ne peut plus y aller, quoi. Hein. Mais là, de toute façon, il est piégé, donc je peux le faire comme ça aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est pareil. Hein. Et donc, c'est au tour de notre ami l'elfe. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'elfe? Il va ouvrir ça. Il va voir qu'est-ce qui se passe ici. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ben non, il ne sait pas. C'est... oh là là. Tout ça devient grave. Il va ouvrir celle-là qui est devant lui, alors. Enfin, remarquez qu'il pourrait, parce qu'il passe à travers le mur, l'elfe. Il a une carte pour... Hop, alors c'est la 15. Bon, c'est la 15.
la 15, elle est ici. Pour éviter un manque de place, je vais la mettre comme ceci. Voilà, hop, je vais reculer un tout petit peu ça. Voilà, pour pas trop empiéter sur les affaires. La porte, je vais la mettre de ce côté-ci, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, j'essaie de voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça devrait le faire. Je vais maintenant mettre la porte ouverte. Ça serait bien aussi. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dans notre pièce. Alors, dans notre pièce, nous avons droit à des monstres, un mobilier et une porte vers pièce. Bon, la porte vers pièce, je sais pas où je vais la mettre. Hein. Sincèrement, en dernier recours, si je vois vraiment que ça bloque, je ne mettrai rien du tout pour pas compliquer l'existence. Je vais la mettre là, mais sans conviction avec la dernière carte. Voilà. Et donc, toutes les cartes sont en jeu. C'est déjà ça. Donc, je viens de dire un mobilier avec une porte vers piège. Donc, j'ai déjà mis la porte. Il y a monstres et mobilier. Donc, d'abord pour les monstres. Alors, les monstres, parce qu'ils sont prioritaires. Donc, il y en a 3. Nous avons le droit à 2 zombies et une momie. 2 zombies et une momie. Je vais les prendre, mais je ne vais pas les installer pour savoir quel type de mobilier qui va avec. Voilà. Et donc, je reprends une carte pour voir le mobilier. Le mobilier, c'est un petit coffre. Hop, voilà. Il y a un petit coffre. Bon. Je vais mettre ici dans le coin le coffre. Tiens. Hop, je vais mettre la momie ici devant pour changer. Et les zombies près des portes. Voilà. Rectification. Je n'avais pas mis la carte ici. Et donc je ne peux plus mettre de porte parce qu'il n'y avait plus de carte. Donc ça m'arrange bien, comme ça je ne serai pas hors champ avec le truc, c'est très bien, puisque j'avais mis cette porte-là en premier. Donc la porte vient ici, mais il n'y aura pas de porte par là, puisqu'il n'y a plus de porte, il n'y a plus de pièces au donjon. Ça j'avais zappé. Et ça c'est parce que j'avais oublié de mettre la carte. Voilà, donc c'est fait. Le jeu est placé. Il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est se lancer comme on dit. Qu'est-ce que je vais faire? Guérison, le sort que l'ancien sang. Ah, mais on peut se rajouter 4 points de vie. Je suis à combien? Je suis à 2. Ah ben, c'est parfait. Je vais prendre les 4 points de vie. Voilà. Je vais lancer sur moi guérison. Je n'avais pas vu ce détail. Et comme ça, je récupère. Je retombe à mes 6 points de vie de départ. Voilà une bonne chose. Et du coup, je ne vais pas bouger. Je vais rester dans l'encadré de la porte. Parce qu'à ce tour-ci, si je rentre là-dedans sans avoir d'attaque disponible, ben, je suis foutu. Donc je vais attendre comme ça. Autour du barbare, le barbare, lui, qu'est-ce qu'il va faire, notre ami le barbare? Il ne va pas rentrer dedans quand même, tu sais? Je sais pas. Hop, il fait 5. Il va faire 1, 2, 3. Allez, soyons fous, on va ouvrir la porte, donc on ne remet plus de porte, puisque le donjon est terminé, il n'y a pas de salle supplémentaire. Ceci, c'est un couloir. C'est un couloir qui ne mène nulle part, comme on dit. Ils avaient commencé les travaux, mais ils n'ont pas continué. Donc ils ont mis un couloir comme ça, histoire de... Il faut rajouter des pièces, mais bon, un autre jour peut-être. Hop, voilà, voilà qui est fait, comme disait l'autre. Le couloir, on va quand même regarder s'il y a une bestiole dedans. Hein. Alors, monstre couloir, une momie, pas de chance pour le barbare, il fallait qu'il y en ait une. Voilà, en plus les momies, ça a 2 points de vie, c'est bien connu. Par contre, il ne faut pas que je me trompe, cette momie-ci n'a pas encore été blessée, c'est celle-ci qui a déjà un point en moins. Voilà, donc le barbare a fait 5. Il était ici quelque part, si on m'abuse, 1, 2, 3. Ouais, on va dire qu'il lui reste 2, 4, 5 à mon avis, ouais, maximum. Hein. En étant ici, ça faisait 1, 2, 3, donc ça, je dois être dans le bon. Hein. Voilà, même s'il était là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, oui, donc ça va.
Alors, bah on va attaquer, hein. On va attaquer la momie. Hein. Allez, le barbare, hein, montre un peu qui tu es quand même. 3 crânes. Ça, j'appelle ça du barbare. Voilà, voilà. Alors, la momie, elle a 4 en défense. Elle a fait qu'un bouclier, je crois qu'elle a 2 points de vie. Elle est morte, sur le coup. Il l'a trucidé sur place. Voilà. Voilà ce qu'on attend de lui depuis le début. Il attend la fin, lui, pour faire quelque chose. Voilà, voilà. Bien. Après notre ami le barbare, c'est notre ami l'enchanteur. L'enchanteur va garder son attaque pour la fin, si toutefois on y arrive. Mais il va attaquer à la fin. Il ne va pas s'en servir maintenant. Donc qu'est-ce qu'il peut tout faire, l'enchanteur? Qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Notre champ de vision, là, s'il passe son prochain tour, ça c'est une attaque puissante, il va la garder pour la fin. N'importe quel ressource dans son champ de vision. Vous pourrez vous déplacer 2 fois pour brume, peut traverser les cases occupées par les ennemis, faire dormir un ennemi peut-être. Le problème c'est qu'il n'a pas de champ de vision avec l'autre qui est devant la porte. Et des deux côtés, même s'il va d'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas. Courage, hein, c'est n'importe quoi. Je peux faire courage. Le problème c'est que c'est tout dans un champ de vision. Il n'y a aucun sort qui peut être lancé comme ça, donc c'est pas très évident comme truc. Qu'est-ce qu'il va faire notre ami? Il ne peut pas faire grand chose. Je sais ce qu'il va faire, il va reculer. Il va reculer et il va tenter, il va faire 11, il va reculer, il va faire 1, 2, 3, 4, et comme ça, si le nain bouge, éventuellement, la momie elle a 4. Hein. Donc il fait 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça, 1, 2, 3, 4, il ne sait pas l'atteindre, et si jamais il faut, il va essayer de le cramer. Je crois que c'est encore le meilleur système pour arriver à quelque chose de bien. Voilà, c'est au tour du nain. Le nain, il va s'y mettre à cœur joie. Bon, il a fait 4, malheureusement. Le nain est abonné au 4. 4, c'est pas assez pour s'enfuir. Il faut faire plus. La momie est plus forte que ça. Allez, 2 dés d'attaque. Une touche. La momie a 4 en défense. C'est un bestiau. Hein. Et elle a pas eu la touche. Ah là là. Il en manque une pour être tué en plus. Hein. Alors il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre au truc pour laisser la possibilité à l'elfe de lancer un sort. Il n'y a que ça à faire. Non, alors il ne doit pas faire ça. Il doit faire 1, 2. Il va se mettre dans le coin parce que qu'il se mette là ou là, il est dans le champ de vision. Voilà ce qu'il va faire. Il va rester là. Bien, le nain joué. On arrive au bout. Ça va être au tour des hommes de Zaragon. Et les hommes de Zaragon, c'est d'abord la momie qui commence. Et la momie, il n'y en a qu'une. En jeu, non, il y en a 2. Donc on va faire 1, 2. Et on va attaquer le nain. Parce que c'est le plus... Ah, oui, mais c'est l'elfe qui doit être attaqué, il est là-bas. Donc il ne sait pas l'atteindre, donc il va attaquer le nain. Normalement, ça serait l'enchanteur en priorité, mais il ne sait pas l'atteindre non plus. Donc il va rester sur son nain. Voilà, voilà. 3 dés d'attaque. 2 crânes. Le nain, 2 de défense. Il fait qu'un bouclier, il a perdu 1 point. Bon, ça va, c'est acceptable. Maintenant, c'est au tour de l'autre momie qui va faire 1, 2. Et elle vient taper l'elfe à travers la porte. Et donc, elle va lancer ses 3 dés d'attaque. Elle ne fait qu'un crâne. L'elfe a 2 en défense. Il fait 2 boucliers. Super. Là, il s'est complètement sauvé. Après viennent les petits zombies. Ouais, il n'y a rien d'autre de toute façon sur le jeu. Donc 1, 2. Et 1, 2, 3. Combien ça fait un zombie? 4, 5. Voilà. Les voilà tous là. Ils n'ont rien su faire de plus. Bon.
Le tour est fini. Voilà donc une petite interruption. Le facteur qui a sonné, comme on dit. Donc, le tout maintenant, c'est de savoir où j'en étais. Donc, il s'était remis devant. Oui, le tour était fini. Heureusement, je vais dire. J'ai bougé les curseurs, donc oui. Ok, donc on va continuer notre partie. Et c'est au tour du barbare. Bon, ben le barbare, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est revenir. Oh, 4. Qu'est-ce qu'on veut faire avec des chiffres pareils? 1, 2, 3, 4. Il pourrait aller aider éventuellement pour la momie, mais... Autour de l'enchanteur. L'enchanteur, il fait un double. Aïe, est-ce qu'il y a un piège? Oui, il y a un piège. Bien. Est-ce que notre enchanteur détecte le piège? Donc l'enchanteur a encore 9, il doit faire 9 et moins. 3, 4, oui. Il a détecté le piège. Bon, il va dire que le piège se trouve ici. Il est dans son champ de vision, voilà. Il n'est pas très loin. Il l'a détecté. Ok. Voilà qui est fait. Donc il a fait 4, l'enchanteur. Et l'enchanteur, il va utiliser un de ses sorts sur la momie, en cas que ça fonctionne, comme on dit. Il va utiliser la boule de feu. Ouais, parce que c'est une momie coriace, il y a déjà longtemps qu'ils essaient de se la faire. On va faire la boule de feu. Allez, on lance boule de feu et la momie lance 2 dés pour voir. Donc il a fait 4, hein, oui. Il lance 2 dés pour voir. Et elle fait 2, 1, elle est morte. C'est parfait. Elle devait faire 5 ou 6. C'est raté. Bien, comme ça nous laisse un peu tranquille avec ça. Et maintenant on fait 1, 2, 3, 4, puisque il n'est plus là. Et c'est au tour du nain, justement. Et le nain, il va pouvoir bouger. Le nain, il fait 4. Décidément, il est abonné aux 4. 1, 2, 3, 4. Il a fait que des 4 jusque maintenant. Et c'est ça qui n'arrivait pas. Se met la momie qui marche à une vitesse de 4. Voilà. Mais enfin, maintenant, il est revenu dans la salle. Oh, il aurait pu aller en direction du coffre, essayer peut-être d'amorcer le... Non, il est trop affaibli, je ne vais pas trop m'amuser avec lui. Je préfère le garder pour ce qui est important. Voilà. Donc ça c'est fait. Vous voyez, moi j'utilise pas beaucoup le dé de sécurisation parce qu'en définitive, on fait assez peu de mauvais chiffres. Alors, ouais, de temps en temps, ceci dit, ça serait pas une mauvaise idée de le faire, hein, mais bon, c'est ma façon de faire, comme on dit. Alors, maintenant, donc le nain joué, c'est au tour de l'elfe. Ben, l'elfe, il va taper la momie qui est devant lui. Hein. Il fait 9, ça c'est déjà la première chose, et il va prendre ses 2 dés et taper sur la momie. 2 crânes, la momie a 4 en défense. Elle en part 1. Ah oui, donc elle a une touche. Je rajoute la touche qui était sur la carte. Maintenant, c'est pour cette momie-là. Elle n'avait pas de touche au départ. Maintenant, je laisse la touche qui est là. Et comme ça, je ne me trompe pas. Donc, elle a encore 1 point de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il ne recule pas? La priorité d'attaque, c'est sur le barbare. Mais le barbare n'a que 3 points de vie. S'il recule, lui en a 6. Il vaut mieux, il est plus apte à encaisser les coups que le barbare. Donc, il va rester devant la porte pour empêcher les adversaires d'atteindre son ami qui est blessé. Ouais, il va protéger son ami. Voilà. Donc, c'est au tour des ennemis. Ce sont d'abord les zombies, il n'y en a pas. Puis après, les squelettes, il n'y en a pas. Dans le genre mort-vivant, c'est la momie. Après les squelettes, c'est la momie. Donc, la momie va y aller. Ah non, c'est les zombies. Mais les zombies, ça ne fait rien faire. Donc, de toute façon, c'est la momie. La momie, les zombies, ça ne veut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge, il bouge pas. Bah, dans les médias, ils ne vont pas bouger. Ça n'a aucun sens de bouger. Alors, la momie, elle, va lancer ses 3 dés d'attaque contre l'elfe. Heureusement, elle ne fait qu'un crâne déjà. Et l'elfe peut encore parer le coup. Bah, malheureusement, non. Hop. Vous remarquerez, j'ai toujours pas utilisé Podrock. Depuis le début, j'en parle. Alors, donc, voilà qui est fait. On fait un peu de l'immobilisme, mais bon, on est bloqué un petit peu par les monstres aussi.
Théoriquement, après avoir tapé, il aurait dû se reculer. Mais comme c'était les zombies qui jouaient en premier, ça n'aurait rien changé, de toute façon. Donc, ouais, mais enfin, techniquement, il peut se reculer. Il peut se reculer parce qu'au tour suivant, si c'est les momies, justement, oui, si c'est les zombies, plutôt 1, 2, 3, 4, il va se reculer. C'est la logique du jeu, il va se reculer. Voilà. Donc, ben, le tour est fini, on déplace les curseurs de 1. Et donc, c'est à notre ami l'enchanteur de commencer. Et il est enchanté de le faire. Voilà, il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va attendre là pour se lancer. Après l'enchanteur, c'est le nain. Le nain qui fait 5. Ah, il a amélioré son score de 1, c'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil où je veux qu'il arrive. Hop. Et il frappe sur le zombie. Lui. Il va taper sur le zombie de côté. 2 dés. Allez. Et bien entendu, il a réussi à rien faire. Vous voyez, il est fort quand même, le gars. Pas encore tout qui avance pas, mais en plus, il tape mal. Je devrais prendre un autre que le nain. Bon, ça va pas m'aider pour le reste. Hein. C'est plutôt même bloquant pour le jeu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y a aucun... L'enchanteur peut utiliser un sort, il va passer à travers les ennemis. Et après, l'elfe, qu'est-ce qu'il a, l'elfe? Il n'y a rien qui lui permet de... À travers la pierre, oui, mais... Comme les pièces sont mises là, ça lui sert à rien du tout. Et l'autre pot de roc, qu'il n'a toujours pas utilisé du reste. Mais ça ne sert à rien. Bon, me voilà un peu coincé sur le coup. Vous voyez, l'immobilisme derrière les portes, c'est pas toujours quelque chose d'intéressant. Bon, ben, je n'ai pas le choix, je vais essayer autre chose avec l'elfe. Peut-être aller voir ce qui se passe ici pour débloquer le jeu et pas les avoir dans les pieds. Je pense que c'est encore ce qu'il y a mieux à faire. Donc, hop, on va y aller et on fait 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va passer à côté du piège, mais pas dedans, hein, de préférence. Voilà. Et c'est au tour de notre barbare. Le barbare va lui porter main forte. Hop, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Ils sont partis à 2. Faire le tour par là. Ils vont laisser les autres se débrouiller un peu par là. Le nain, encore pas mal de santé. Il y a quand même 4. C'est encore un des plus... Avec l'elfe, c'est encore un des plus costauds. Donc ça devrait le faire, quoi. Bien. Le tour est fini. C'est au tour de Zargon. Zargon, les premiers à jouer, c'est la momie. Elle est là-bas. Elle ne sait plus l'atteindre. Donc elle va s'approcher, mais sans plus. Voilà, elle va rester là. Elle va bloquer un peu le jeu, mais sans plus. Et après, ce sera les zombies. Puisqu'il n'y a rien d'autre sur le jeu. Les zombies, ils ont 2 d'attaque. Donc le premier zombie va attaquer le nain. Il fait une touche. Le nain, évidemment, il ne part rien du tout. Il est tellement biaise qu'il se laisse faire. Deuxième zombie. 2, décidément. Et le nain, il n'a rien par rien non plus. Voilà, voilà. Il lui reste 1 point de vie, le nain. Bravo. Super. En un tour. Chapeau le nain. Bon, du coup, je me demande si c'est une bonne idée de me sauver de l'autre côté de la planète. Allez. C'est justement au nain de jouer. Et comme il fait en plus des scores phénoménaux pour se sauver, 3. Vous voyez, c'est 3. C'est phénoménal. Il court vite. Hein. Il n'y a pas de doute. Il a dû faire les Olympiades, celui-là. Bon, on va taper. Hop. Et en plus, hein, enfin, il bique. Comme on dit. Allez, hop. Il a 1 en défense. Il fait la défense. C'est raté. Voilà. Donc, on n'est pas plus avancé. Et le nain, donc, va essayer de se sauver avec ses petites jambes. Hein. 1, 2, 3. Alors, l'enchanteur, qu'est-ce qu'il va faire?
il va faire 1. On peut hautement considérer qu'il voit ces deux-là. Il va lancer le sort. Ouais, il va lancer un sort. Il va lancer un sort dormir. La momie, est-ce qu'elle a des points d'esprit? Sinon, je ne peux pas lancer le sort sur la momie. Elle n'a pas de points d'esprit, je ne peux pas le faire. Les zombies non plus. Donc, je ne peux même pas utiliser ce sort-là. Je vais lancer courage pour mon prochain tour sur mon bonhomme. Et comme ça, je pourrai lancer 2 dés supplémentaires. Pour me le rappeler, je vais le mettre là comme ça pour l'instant. Voilà, pour être sûr de ne pas zapper l'affaire. Je reste devant la porte. J'attends comme ça qu'ils viennent m'attaquer. Comme ça, il n'y en aura qu'un à la fois pour m'attaquer, mais j'aurai 2 dés supplémentaires pour essayer de m'en débarrasser. Voilà, ça c'est fait. Eh bien, le tour est fait, c'est au tour des Aragons. Et Zacon, le premier à jouer, c'est la momie. Et donc la momie va faire 1, et ça tombe bien que c'est elle qui est devant. J'aurai 2 dés de plus pour tenter de l'avoir. Elle a quand même déjà été blessée une fois. Malheureusement pour moi, évidemment, elle a 3 dés d'attaque. Elle fait qu'une touche. Nous allons essayer donc de nous défendre. Et donc, pour notre défense, nous avons 2 dés. Et malheureusement, on n'a rien pu faire. On s'est ramassé un coup. Voilà, voilà. Bien. La momie a dû avancer pour attaquer, donc elle ne s'est pas bougée. Les zombies, ils ne peuvent plus bouger pour attaquer, ça ne sert à rien. Donc, soit qu'ils restent là, soit qu'ils reculent. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire le forcing. Bon, le tour est fini. On avance les curseurs. On va arrêter la partie ici. Et donc, on reprendra pour une 3e partie, parce que ça devient trop long et je ne voudrais quand même pas faire des parties d'1 heure. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.